accidents d'orage, des éboulements, des maisons qui sont détruites de façon brutale. Et il y a souvent beaucoup de blessés, il y a souvent beaucoup de morts. Donc on ne peut pas continuer à observer cela impuissamment, alors qu'on a l'intelligence et les moyens pour sauver plus de vies. C'est pourquoi on a invité l'association des médecins camerounais et aujourd'hui ils vont faire une démonstration de force. Et nous seuls, on ne pourrait rien faire. La police de protection civile qui est arrivée et on a collaboré avec les autorités administratives pour y parvenir. Je vous remercie, donc à suivre avec intérêt. Bon, nous sommes tous. murakoze ibitaro Tanganyika Hospital byararavye ingene abantu bama bakomeretse haba inzu zibomotse imodoka zaguye canke izindi mpanuka dusanga twobandanya tubirabisha amaso gusa kandi dufise ubuhinga twagira umutwe ushoboye kubikora icyo tubakoze bituma ko rero abaganga bava muri Kameruni bakora mu bihugu bibiri kuza kudufasha tukaba dushimira rero abo turiko turabikorana igipolisi murabona ko cyaje bazimya muriro kizimyamoto ubona ko baje kudufasha abajejwe intwaro barabikoranye baraduha impusha kugira ngo tumabona bazibiye kugira ngo have ubumenyi ngaha buzotuma abantu bagize impanuka tubana tubikorera hamwe n'abajeje intwaro n'abajejwe igisirikare n'abajeje igipolisi kugira ngo have bake bashoboka maze ubuganga banabikora mu gihugu cy'Uburundi murakoze. Voilà. Donc après ces discours-là, on va passer à la simulation même. Donc comme vous avez vu, il y a une équipe de médecins urgentistes camerounais qui est sur le terrain. Donc nous venons de la Belgique pour essayer de vous aider dans la formation en cours dans votre pays. Donc ça, c'est un petit peu notre travail. C'est de venir, de collaborer avec différents pays africains, voire d'autres pays, pour essayer de montrer un petit peu notre savoir-faire, l'expérience que nous avons acquise à l'extérieur et qu'on puisse partager avec les populations. Donc ici, on va faire, comme vous avez vu, une simulation catastrophe. Ça, c'est un petit peu notre dada aussi. Ça fait partie de notre travail de médecine d'urgence. Donc toute l'équipe, c'est l'équipe que vous voyez en jaune. C'est ces deux personnes-là et puis l'équipe qui se retrouve dans le PMA. C'est l'équipe qui vient de la Belgique pour pouvoir collaborer avec toutes les autres autorités. Voilà, l'information est passée et l'hôpital est prévenu. L'hôpital est prévenu, il y a des blessés. L'hôpital va envoyer le secours. L'hôpital... Voilà. Donc l'hôpital a envoyé des personnes déjà pour s'occuper. Donc vous avez les personnes qui arrivent pour s'occuper. Donc l'hôpital a envoyé. Et entre-temps, les autres continuent à sortir les patients des voitures. Donc il faut suivre toute la séquence. Donc il y a le travail pour se blesser qui est très grave. Voilà les bassins, parce que s'il y a une grosse fracture, il y a des saignements importants. On peut perdre jusqu'à 5 litres de sang parce qu'on a une grosse fracture du bassin. Donc il faut stabiliser le bassin. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils lui ont mis, on vous explique encore ici, on lui a mis un collier cervical, mais
dans les nouvelles méthodes, le collier n'est plus vraiment nécessaire. Il y a des brancards spéciaux pour stabiliser tout l'axe de la tête, le tronc et tout le corps. Mais ici, on vous montre qu'il faut également stabiliser le cou. Un bloc. Tête, tronc. Voilà. Donc il y a des possibles lésions de la colonne. Donc pour ça, il faut faire attention quand on le mobilise. Voilà, le patient est bien installé, on va le sangler pour qu'il ne bouge plus et on va le ramener vers le PMA, vers le poste médical avancé, et on va continuer à sortir d'autres victimes de la voiture. Voilà. Et ensuite, dès qu'on aura sorti les autres victimes, on ira vous montrer comment on va s'occuper de lui au niveau du poste médical avancé. Donc on continue dans la voiture ici, où il y a d'autres patients qui doivent... Un petit peu plus loin, et ce poste médical, c'est un poste qu'on va créer parce que l'hôpital peut se trouver très loin. Donc on crée une sorte de l'hôpital. Ici, c'est au niveau du poste médical et avancé, c'est l'endroit où on peut s'envoyer. Ici, c'est qu'on fait, si les pompiers amènent ils ont fait déjà le triage des victimes. On a mis au Macalossi et les victimes est déjà mort sur le lieu de l'accident. C'est-à-dire celui qui va faire le triage, s'il est le noir et si la victime, ceux qui vont faire le secours, ils vont savoir que la victime est déjà morte. Ce n'est pas nécessaire de secourir celui qui est déjà mort, alors qu'il y a d'autres qui ont besoin de secours qui sont encore en vie. Ça, alors, le rouge, si le macalo qui est complet, ça se voit, il y a le rouge et le jaune et le vert avec le noir. Alors, ici, tu vois qu'on a déjà enlevé le noir, c'est-à-dire que le patient reste avec le rouge. Le rouge qui montre aussi que c'est un patient qui est totalement grave par rapport aux autres. Parce que si le patient arrive ici avec ce rouge, je dois le placer en unité 1. Tu vois les unités qui sont là-bas. Il y a unité 1, unité 2, unité 3 et unité 4. Dans l'unité 4, c'est un patient qui c'est choc seulement, il n'a pas besoin d'être pris en charge. On ne peut pas le secourir en premier. Si l'unité 1, c'est le rouge, c'est-à-dire si le patient, on va laisser le macalo rouge si son corps, pour savoir que si le secours arrive, ils vont savoir que le patient est gravement. Il est le premier à être stabilisé en premier parce qu'il risque de mourir. Le deuxième, si on laisse le jaune, c'est-à-dire que celui-ci est moins grave que celui-ci.
celui-là. Donc, le jaune, ça va montrer que le patient est en unité 2. C'est-à-dire, le troisième macalose est l'unité 3, c'est-à-dire le patient est blessé, mais il n'est pas totalement instable. C'est-à-dire qu'ici, en poste médical, les macalos qui sont aussi les patients, les infirmiers. Et dès qu'ils sont légèrement stabilisés, on essaie de trouver une orientation en fonction de la spécialité. Donc ils n'iront pas dans n'importe quel hôpital, ils iront dans l'hôpital qui a les compétences nécessaires pour pouvoir les soigner. Donc ici, le secrétariat pour l'instant, il y a 2 patients qui ont été, il y a 3 patients qui sont passés par chez nous. Le premier patient est dans l'ambulance, il ira au Tanganyika Hospital. La deuxième également est un 3 qui va être transféré également au Tanganyika. Et pour l'instant, l'hôpital est en mesure de recevoir 3 ou 4 blessés graves. Donc, pour l'instant, on en voit 2. On dispatchera les autres dans les autres formations hospitalières, le CIRA, le CHU, l'hôpital militaire, des choses comme ça. Il n'y a pas de CIRA? Voilà. Ok. Donc vous avez compris, tu avais encore terminé, Francis. Non, mais je dis que tous ceux qui se partent d'ici sont identifiés par le secrétaire avant d'aller soit tout seul, soit en ambulance vers les hôpitaux. Ok. Voilà, donc vous avez compris le cheminement. Donc les patients sont pris en charge ici, sont stabilisés et il y a différents vecteurs pour les amener dans les différents hôpitaux. Il vous a expliqué quelque chose d'important et crucial. Ça veut dire que ce n'est pas tous les patients, vous les emmenez pas dans le même hôpital. Parce que vous risquez de créer un afflux massif de patients. Vous avez déplacé une catastrophe pour la remettre dans un autre hôpital. Donc il faut dispatcher les patients en fonction de leur gravité et de ce que vous avez comme plateau technique dans l'hôpital. Donc si vous avez un patient avec des problèmes neurochirurgicaux, un traumatisme crânien, ne l'amenez pas dans un hôpital où il n'y a pas de neurochirurgien. Vous l'amenez là-bas, il va mourir. Donc il faut l'amener là où il y a un neurochirurgien. Et ça se passe ici. C'est le médecin régulateur qui va réguler tous les patients dans les hôpitaux, qui doit à la limite juger. S'il juge que c'est un polytraumatisé avec des grosses lésions au niveau de la tête, il va dire je l'envoie dans tel hôpital qui a la neurochirurgie. Les patients qui, le plateau de Tanganyika Hospital peut prendre des patients qui ont des hémorragies, des hémorragies au niveau abdominal, on envoie cela au Tanganyika. Donc ici, nous on va jouer comme si Tanganyika a tout le plateau technique de la neurochirurgie, de la chirurgie cardiaque, toutes les spécialisations se retrouvent au Tanganyika Hospital. Donc tous nos patients vont y aller et ils ont également la possibilité d'accueillir tous ces patients pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage et qu'eux-mêmes ne soient pas débordés. Donc on va dire que Tanganyika Hospital peut accueillir tous les patients avec les différentes pathologies. Donc ici, vous avez vu, on va mettre les patients dans l'ambulance et on va aller au Tanganyika. Mais entre-temps, il y a quelque chose, une question que vous devez vous poser. Tout au long du cheminement, il y a des blessés, il y a un accident. Il y a des familles qui sont à la maison, qui sont en train de s'inquiéter. Est-ce que j'ai un frère dans l'accident? Est-ce que j'ai quelqu'un dans l'accident? Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut les informer. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment, le médecin qui prenait en charge a expliqué à l'un des responsables de l'hôpital la situation. Donc le médecin, le rapporteur de l'hôpital va pouvoir essayer de rassurer les familles, de dire aux familles des choses qui se passent sur le terrain. Et je vais vous orienter vers le responsable qui est juste ici derrière moi. C'est le responsable de l'hôpital qui a l'information, c'est le docteur Steven qui est là et qui va vous donner l'information. babafashije ibyo bashoboye abandi nabo baciye barunka nka kwitaro Tanganyika Hospital kuko abagize isanganizo ryo mu mutwe hariho abavunitse imigongo ivyo byose nka Tanganyika Hospital turabishoboye turabikora rero ibikurikira ari nk'abavunitse amagufa ibyo twaza kubimenya mu nyuma bizokurikira imiryango iraza kubimenya nuko rero comme vous le voyez, ici aux environs de l'hôpital Tanganyika Hospital, vient de se faire un accident grave sur la RN7 qui mène de la ville de la mairie de Bujumbura, qui passe vers Musaga, vers l'intérieur. C'est un accident grave
sur lequel on a déjà enregistré 11 blessés, 11 et 1 décès. Voilà. Raison pour laquelle ici, au Tanka Hospital, on reçoit les patients de différentes pathologies, raison pour laquelle le neurochirurgien est là, les traumatologues sont là, voilà. Mais la suite vous sera communiquée ultérieurement, mais maintenant l'urgence, c'est de sauver ce qui est possible.